Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire. Alors, c'est pas le premier de l'année en me concernant, c'est le second, mais comme nous sommes encore en janvier, je vais en profiter pour vous renouveler tous mes vœux pour cette nouvelle année, même si effectivement euh, la pandémie est toujours là, bien évidemment, mais il y a quand même quelques lueurs d'espoir avec le vaccin et autres. Et effectivement, on souhaite quand même à tout le monde la santé, puisqu'on l'a vu en 2020. C'est vraiment ce point-là qui est le plus important, bien entendu. La santé, le bonheur, parce que c'est toujours mieux de vivre dans le bonheur, comme dirons-nous, et évidemment la prospérité, puisque on est sur un site également, enfin on est dans un domaine, dans une activité du trading, c'est la finalité du trading quelque part. C'est pas uniquement de se divertir, je dirais, c'est aussi et avant tout de gagner de l'argent et de gagner de l'argent de manière régulière, ce qui doit être bien sûr un but pour tout le monde, mais la plus grande des difficultés, souvent pour les particuliers, c'est de véritablement faire décoller leur compte de trading. Dans le sens où en bourse, il peut vous arriver quatre choses. Vous pouvez faire des gros gains, des grosses pertes, des petits gains ou des petites pertes. Généralement, si vous faites une grosse perte, ben, évidemment, ça vous marque psychologiquement. Vous avez envie de ne plus en refaire d'autres et obligatoirement, vous allez penser au stop, à des choses comme ça. Mais vous aurez été impacté émotionnellement et ce ne sera pas forcément évident pour vous de capter les grands gains parce que vous aurez tendance à dire un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et ça, en bourse, c'est pas tout à fait ce qu'il faut faire, puisque il faut plutôt, quand on a un trade et qui se déroule bien, je dirais, il vaut plutôt avoir le réflexe de pyramider, de renforcer la position, plutôt que de vouloir la couper trop tôt. Alors, pour toutes ces raisons, Signal Radar est également un outil qui existe maintenant depuis un peu plus de 2 ans et qui est bien pratique parce qu'il va vous suggérer des trades. Mais en vous suggérant des trades, il vous suggère également l'objectif et le stop. Donc, en cliquant et en recopiant un trade, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous avez obligatoirement une entrée en position, bien sûr, mais vous avez votre stop et votre objectif. Donc, c'est très confortable. On n'a pas trop à se préoccuper de savoir où mettre le stop et comment sortir de la position. Tout ça, c'est contenu intrinsèquement dans Signal Radar et on va voir comment. Donc, le concept ici est effectivement de recopier des trades en direct sur votre compte réel de trading. C'est disponible sur les deux versions de notre plateforme NanoTrader, la version free ou la version full, mais vous pouvez retrouver également Signal Radar au travers d'applications web ou sur vos smartphones. Donc, voilà, j'avance sur ma présentation. Et avant de rentrer au cœur de ma présentation, un petit rappel d'usage sur les produits que vous êtes susceptible de travailler avec Signal Radar. Donc, vous pouvez soit recopier des trades sur votre compte futur si vous avez un compte futur, soit recopier des trades sur votre compte CFD. Bien entendu, en fonction du type de compte que vous aurez, la plateforme vous ouvrira l'un ou l'autre des tableaux de Signal Radar, soit les sous-jacents futurs, soit les sous-jacents CFD. Ce qui est important de retenir ici, c'est ou de rappeler, c'est que ce soit les futurs ou que ce soit les CFD, vous avez un, un, un concept important à comprendre, c'est cette notion de marge et d'effet de levier. Donc, on n'exige pas de vous la totalité de la position. Pour ouvrir une position, on ne va pas vous dire si vous travaillez un CFD à 1 euro du point sur le DAX, que le DAX est à 14 000 points, on ne va pas vous dire 14 000 fois 1 euro, ça fait 14 000 euros de taille de position. On ne va pas vous dire pour avoir le droit d'ouvrir cette position, il vous faut 14 000 euros. On va vous demander 5% de cette somme, mais par définition, si vous n'avez que les 5% de la somme, de fait, vous êtes à l'effet de levier maximum, c'est un effet de levier de 20, ce qui n'est pas forcément recommandé quand on débute, bien évidemment. Et d'un autre côté, effectivement, si vous mettez l'effet de levier maximum, que vous ne mettez pas de stop, par exemple, et que le DAX bougerait de 5%, vous avez perdu l'intégralité de votre compte. Donc, vous allez me dire 5% sur le DAX, c'est pas forcément tous les jours, certes, mais ça s'est produit le 9 novembre dernier.
au moment de l'annonce du vaccin Pfizer. Donc, il peut toujours y avoir un petit signe noir quelque part, une petite chose qui n'est pas vraiment pricée par les marchés, pas prise en compte par les marchés et qui viennent nous surprendre. Donc, il faut éviter, autant que faire se peut, d'utiliser de trop forts effets de levier. Donc, que ce soit sur futur ou sur CFD, ces effets de levier sont présents. Sur les futurs, on ne va pas, c'est pas une marge fixe en pourcentage. Enfin, comme je dirais sur CFD, pour les indices, on est entre 5 ou 10% de marge. Pour les futurs, c'est une somme d'argent qui est décidée, demandée par la bourse elle-même et nous répercutons cette exigence à nos clients, bien entendu. Et il y a deux notions au niveau des futurs. Il y a cette fameuse marge intraday et la marge overnight. Donc généralement, la marge intraday est plus petite, elle est le tiers en général, donc le tiers de la marge overnight. Donc ce qui veut dire là aussi que quelqu'un qui trade les futurs, il va falloir qu'il réfléchisse de manière très attentive à arriver vers la fin de la séance intraday s'il a la capacité financière de maintenir sa position overnight. C'est-à-dire s'il a envie de rester en position, on va exiger de lui 3 fois plus d'argent pour maintenir la position. Donc, on peut parfois être assez limite en journée et se dire en fin de journée, eh ben, je suis bel et bien obligé de fermer ma position parce que je n'ai pas la marge suffisante. Ou alors de réduire la taille de position, si on a plusieurs contrats, de réduire cette taille de position pour pouvoir passer la nuit, si toutefois on souhaite bien évidemment passer la nuit avec le trade. Voilà pour ces notions de risque qui sont très importantes, toujours à rappeler. Donc, que l'on ne travaille sur les CFD ou qu'on travaille donc sur les futurs. Donc, venons-en maintenant au sujet de notre webinaire, qui est l'application Signal Radar. Je mets encore sur la diapositive nouvel outil de trading. Je dirais c'est toujours nouveau à l'échelle de Self-Invest, que Self-Invest a été créé par M. Varmousse et M. Hirtz en 1998. Donc, c'est à la fois au siècle dernier et même il y a plus de 20 ans maintenant. Donc, il faut savoir que régulièrement, et chaque début de mois, je fais justement un webinaire à ce sujet sur les nouveautés. Donc, régulièrement, on innove et on apporte toujours de nouveaux outils de trading à nos clients, de nouvelles stratégies. En 2007, lorsque Self-Invest a racheté Afipertech, cette plateforme NanoTrader, il n'y avait aucune stratégie qui était incorporée à la plateforme. Aujourd'hui, il y en a 73. Bon, ces 73, elles ne sont pas tombées en une semaine, bien évidemment. On en ajoute 5-6 par an en moyenne. Et aujourd'hui, au bout de tout ce temps, on arrive à 73 stratégies. Donc, vous avez beaucoup de stratégies. Si je parle aussi des stratégies, c'est parce que Signal Radar s'appuie sur certaines de ces stratégies pour générer ces trades et que l'on va vous proposer de recopier si toutefois vous choisissez de travailler avec l'application Signal Radar. Donc, ces trades vont être proposés sous forme de tableaux, un peu comme dans Excel. Hein. Vous avez des tableaux, des lignes, des colonnes. On va voir comment que ça se décompose. Et pour recopier un trade, il suffit d'amener votre souris sur une des lignes du tableau et de faire un clic droit et vous avez un menu contextuel qui va vous proposer donc de recopier le trade si vous le souhaitez sur votre compte réel. Donc, j'ai déjà dit, c'est disponible sur les deux versions de plateforme ainsi que en version web ou alors au niveau des applications. À noter que pour ce qui est de la version web ou des applications, on ne peut pas recopier les trades. Pour recopier les trades, il faut être client, bien entendu, et avoir notre plateforme de trading NanoTrader, soit en version NanoTrader Free, soit NanoTrader Full. La différence entre les deux versions de plateforme, c'est que sur la version complète, on peut faire du trading automatique. Il n'y a pas du tout besoin du trading automatique, évidemment, pour travailler avec Signal Radar. C'est pour ça qu'on vous propose l'application à la fois sur les deux versions de plateforme. Donc ici, on va voir qu'il y a nécessité de votre part une certaine phase de choix, de réflexion pour décider si oui ou non on recopie le trade. Donc, par définition, on ne propose pas de trade en scalping. Si techniquement on le pourrait proposer dans Signal Radar,
des trades qui seraient du scalping. Évidemment, si c'est du scalping à quelques secondes, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de recopier des trades de scalping. Donc, par définition, Signal Radar se concentre plus sur tout ce qui est swing trading et day trading. Donc, je l'ai déjà dit, les tableaux vont s'afficher en fonction de votre type de compte et tous les tableaux sont dans la démo de l'application, ce qui veut dire par là que même si vous n'êtes pas client, vous allez pouvoir quand même tester, donc comme on le voit sur cette diapositive, tester l'application, pourquoi pas sur votre smartphone. Ici, on a une capture d'écran qui nous montre un smartphone et qui nous montre surtout ce qui apparaît sur le smartphone. Donc, à la différence de ce qu'il faut savoir, c'est que sur un smartphone, on n'a pas non plus la place, comme sur un écran d'ordinateur, pour afficher beaucoup de choses. Donc, de fait, on a choisi d'afficher uniquement ce qu'on appelle ce petit graphique de PNL. Alors, ce n'est pas un graphique sur l'échelle verticale, on n'a pas les prix, mais on a les pourcentages de gains ou de pertes. Donc, dans mon exemple ici, on voit que le trade a été détecté, a été proposé dans cet exemple-là, alors que je regarde bien, le trade a été détecté tout au début de la journée ici et il est d'abord parti sur une petite perte avant de se comporter en gain. Oui, donc ici, on est bien sur un graphique de gains et de pertes et pas sur un graphique traditionnel où on dirait que si ça monte, c'est que les prix s'apprécient, si ça baisse, c'est que les prix diminuent. Non, ici, si la courbe évolue à la hausse, c'est parce que le trade se comporte bien. Donc, ça peut être à la fois un short ou un long. Du moment, donc, on peut avoir un profit bien sûr sur un short, et si on gagne sur un short, la courbe ici que l'on voit sera en progression. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a donc différentes, il y a une nécessité pour vous, je l'ai déjà dit, de choisir les trades parce que cette application va vous suggérer de nombreux trades en direct et forcément, il faut faire un choix. Vous n'avez pas forcément un portefeuille infini, et pas des capacités financières infinies, donc vous n'allez pas pouvoir vous amuser obligatoirement à recopier tous les trades qui se présentent à vous. Donc il va falloir choisir parmi les trades et pour ce faire, donc il y a 4 approches à appréhender. Donc on peut faire soit un focus sur une stratégie de trading, c'est-à-dire que toutes les trades qui seront proposés dans le tableau de Signal Radar seront issus d'une seule et même stratégie. Ou alors, on peut se concentrer sur une notion de trade avec des positions similaires. Et ensuite, on peut également se préoccuper de la direction en faisant là aussi un travail de consensus entre plusieurs tableaux pour voir si on est plutôt à la hausse ou à la baisse sur les différents marchés sous-jacents ou autres qui sont proposés dans les tableaux. Et enfin, on peut se concentrer également sur ce graphique de PNL dont je vous ai déjà parlé juste à l'instant. Donc, ce qui est important à retenir avec cette diapositive et à ce stade de ma présentation, c'est que vous disposez d'un pouvoir discrétionnaire de choisir votre trade. C'est pas du copy trading au sens je m'abonne à un service et je ne fais rien du tout, les trades sont recopiés sur mon compte sans que je ne fasse rien. Non, avec Signal Radar, c'est vous qui décidez de recopier ou non le trade et bien évidemment de choisir le trade. Donc, comment fonctionne Signal Radar? Ben, fonctionne comme une sorte de scanner en veille permanente. C'est-à-dire que vis-à-vis de tous les... alors, attendez, là, j'étais voilà, j'étais parti ici. Et alors, non, c'est moi qui fais une bêtise. J'appuie sur... Voilà. Pardonnez-moi. On est sur la bonne diapositive. Donc, ici, on a une capture d'écran d'un des tableaux de Signal Radar. Donc, on voit comment ça se présente avec, d'une part, différentes colonnes et chaque ligne représente un trade. Avec ici, dans la colonne fourchette, vous avez pour les trades qui sont en actifs, une matérialisation du trade en question avec un petit
triangle noir ici qui identifie le prix actuellement, c'est-à-dire en ce moment. Alors ici, effectivement, j'ai amené alors c'est une capture d'écran, mais on imagine que j'amène ma souris sur Crédit Agricole. Quand j'amène ma souris sur la ligne Crédit Agricole, je fais apparaître ce graphique de PNL qui est le même que celui qui apparaît sur les smartphones que j'ai monté juste avant. Et donc, on s'aperçoit que, en ce qui concerne ce trade qui est suggéré sur Crédit Agricole, dans la première colonne, on a une flèche qui pointe vers le bas. Ça veut dire que le trade suggéré est un short. Si, comme j'ai Malto ici, première ligne, on avait un petit triangle qui pointe vers le haut, on suggère un trade long. Donc, on suggère un long ici, donc un trade à l'achat ou un trade à la vente ici sur Crédit Agricole. Et ensuite, on retrouve d'autres colonnes comme la performance actuelle. Donc, on voit ici 0,15. C'est le même 0,15 que l'on retrouve ici sur le graphique. Donc, le trade a été suggéré donc il y a quelques minutes dans mon exemple. Et si c'est parti un tout petit peu en gain, on est maintenant dans une toute petite perte qui est de 0,15. Et les deux petits triangles qui sont ici sur la droite, c'est le niveau du stop et le niveau. Alors, oui, c'est bien, je dis bien, c'est le niveau du stop et le niveau du gain. Alors, même si ici sur Crédit Agricole, on a l'exemple où on suggère un trade short, donc évidemment, le stop est quand même en bas et l'objectif est en haut. On estime que le trade sera gagnant à 0,50 à 0,5% et on met un stop qui est un peu ici, un peu moins que 0,5%. Ce qu'il faut comprendre dans cet exemple ici, ça peut paraître peu 0,50, mais vous voyez qu'on est sur des actions et par définition, vous disposez également d'un effet de levier sur les actions qui est de 5. Donc, vous pouvez bien sûr faire plus que ces 0,5%. Si vous utilisez l'effet de levier de 5, vous êtes à 2,5%, d'accord? Donc voilà. Et là, pour le coup, on a une colonne études dans mon tableau. Ici, on voit que c'est toujours la même chose qui est marquée. C'est WHS Fake Reversal. Donc, tous les trades de ce tableau sont tous issus de la même stratégie. Donc, alors pour toutes ces stratégies, aucune n'est une boîte noire et vous avez un lien sur notre site internet en page d'accueil. Dans la colonne de gauche, en page d'accueil, sur outils de trading, vous avez un lien 73 stratégies et vous pouvez aller visualiser toutes les stratégies qui sont utilisées dans Signal Radar. Alors, dans Signal Radar, il n'y a pas les 73 stratégies, bien sûr. C'est une sélection de stratégies, mais toutes les stratégies qu'on retrouve dans Signal Radar sont toutes explicitées sur le site. Donc, si je prends juste un exemple. Alors, attendez, un tout petit exemple ici. Voilà, je vais aller une seconde sur le site internet pour vous montrer. Voilà, ici, on est donc sur le site internet. Donc, je clique sur le logo pour revenir sur la page d'accueil. Et sur la colonne de gauche, vous voyez ici, je monte un petit peu la page. Sur la colonne de gauche, on a la rubrique outils de trading. Et là, ici, dans outils de trading, le dernier lien ici que je matérialise, que je vais surligner là, s'appelle 73 stratégies de trading. Si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une première page qui va lister les différentes stratégies. Et si une stratégie, vous voulez avoir plus de détails, comme si je prenais plus de détails sur la stratégie break-in ici, je clique sur le petit onglet plus ici et je vais avoir une page complète dédiée à la stratégie avec sa description, son explication en détail, quand on ouvre une position avec cette stratégie, quand on ferme une position, etc. Donc, vous avez tout expliqué en détail. Donc, vous voyez, et de fait, dans Signal Radar, on va utiliser certaines des stratégies. Et si vous voulez véritablement savoir comment ces stratégies génèrent des signaux, hein, de fait, eh ben, vous pouvez aller consulter les pages en question sur notre site internet. Donc, je disais juste avant qu'on pouvait faire le focus sur des
trades similaires. Vous l'avez compris, la diapositive précédente, c'est quand on se concentrait juste sur une seule stratégie. Pour diverses raisons, vous pouvez très bien considérer que parce que cette stratégie, vous la trouvez pertinente, qu'elle est dans Signal Radar, que vous voulez travailler juste avec le tableau de la stratégie Fake Reversal que j'avais juste avant présenté, bah, vous travaillez avec cette stratégie. Vous faites un focus, vous faites un zoom sur le tableau, sur la stratégie en question. Maintenant, si vous voulez également vous aider de plusieurs tableaux pour regarder pourquoi pas s'il n'y a pas un certain consensus, on voit ici dans mon exemple sur alors j'ai copié, j'ai fait une diapositive ici avec deux tableaux. Sur la partie supérieure de ma diapositive, j'ai un tableau et sur la partie inférieure, j'ai un deuxième tableau. Sur mon premier tableau, vous voyez que j'ai par exemple trois stratégies qui ont acheté l'euro GBP. Première ligne, j'ai l'euro GBP à l'achat. Troisième ligne, ici, j'ai encore l'euro GBP à l'achat, bien sûr avec une autre stratégie. Et enfin, ici, j'ai encore l'euro GBP à l'achat. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un véritable consensus à la hausse sur cette parité. Donc, c'est plutôt peut-être le moment d'acheter de l'euro GBP. Il y a un vrai consensus. Par contre, si on avait deux stratégies qui disaient achat et deux stratégies qui disaient vente, là, pour le coup, on ne se pencherait pas forcément sur cette parité. Vous voyez, donc, on fait un travail on recherche avec ce principe-là, on recherche une certaine similarité des trades. L'autre exemple que je vous propose ici, on retrouve ici plusieurs stratégies qui ont ouvert cette fois-ci des positions short sur les indices US. On voit mini Nasdaq short, mini Dow short, mini S&P short également, mini S&P encore short, alors que bon, on a des indices européens qui sont à la hausse au moment-là. Donc ça, c'est à un moment donné, vous pouvez bien sûr vous retrouver dans cette situation-là, c'est tout à fait possible, où on a parfois des déconnexions entre les marchés US et les marchés européens. Dans l'exemple ici, ben, on se dit effectivement, c'est pas forcément le moment de se positionner à l'achat sur les indices US, puisqu'ils sont tous en signaux négatifs, enfin pas négatifs, en signaux d'entrer en position short. Donc, on peut se dire, effectivement, choisissons un de ces trades short. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les prendre. Après, on peut faire, on le voit avec une autre approche, ce sera la quatrième, ce sera plutôt de se concentrer sur le PNL. On peut faire une présélection au niveau de certains sous-jacents et après, on verra que recopier un trade, en fait, on ne prend quasiment jamais le trade à son origine, c'est-à-dire au moment où le signal est déclenché. On va prendre le trade, on va recopier, on va prendre le train en marche en quelque sorte. On va toujours recopier un trade à un moment où il a été déjà il a été déclenché depuis quelques minutes, sinon quelques heures. Donc, il faut se poser la question si c'est encore pertinent de le prendre. Alors ici, cette approche ici qui est importante aussi, c'est de se poser la question sur la direction. Donc ici, j'ai, oui, tout ça, c'est un tableau, un deuxième tableau, un troisième tableau. Donc j'ai ici sur mon écran d'ordinateur, sur cette diapositive, mais sur cet écran d'ordinateur, on a 6 tableaux différents. Donc qui suggèrent des trades. Alors quand il n'y a pas ici, vous voyez, il y a des lignes où vous ne voyez pas le vumètre. C'est tout simplement parce que les trades ont été clôturés. Hein, vous visualisez dans la colonne fourchette, ici, ou range en anglais, vous trouvez dans cette, si vous avez ce petit vumètre qui apparaît, ça veut dire que le trade est en cours. S'il n'y a plus de vumètre, c'est que le trade a été clôturé. Alors, on peut clôturer un trade soit on a été stoppé, soit on est sorti sur objectif, voilà. Donc, mais le trade est terminé. Donc, bien sûr, avec Signal Radar, on ne peut recopier que des trades qui sont en cours. Et enfin, se concentrer sur le graphique de PNL, c'est tout simplement, moi, à titre personnel, j'utilise plusieurs de ces approches. C'est-à-dire que je vais beaucoup regarder le consensus, comme on l'a montré avant. Prenons l'exemple, si
j'avais mes indices US qui étaient tous short dans mon exemple avant, ben là, je vais me dire, tiens, je vais me positionner peut-être short sur les indices US. Mais pour choisir le trade ensuite, je vais regarder ce graphique de PNL et regarder si d'une certaine manière, il y a encore quelque chose à gagner. Ici, on est à 0,09% de gain et manifestement, le trade, il est fait pour gagner 0,27. Donc, il y a encore matière à gagner de l'argent. Et d'une autre manière, c'est que depuis que le trade a été signalé, on a toujours été dans la partie profit. Donc, c'est plutôt rassurant. Si on avait eu un autre exemple où on avait, par exemple, on était parti en gain, puis reparti en perte, puis reparti en gain, puis reparti en perte, etc., j'aurais beaucoup moins confiance sur le fait qu'on puisse aller à l'objectif. Donc, effectivement, cette analyse de graphique de PNL, ce qui peut être intéressant, c'est d'une certaine manière que on est, depuis que le trade a été déclenché, qu'il est quelque part en profit. Donc, ça veut dire que le signal de trading qui a été donné par rapport à la stratégie de trading est plutôt pertinent dans ce cas-là, et tout en sachant que toutes les stratégies qui existent, elles n'ont pas, bien sûr, 100% de gains sur les trades. Donc, vous pouvez backtester chacune des stratégies. Alors, souvent, la question qui m'est posée, c'est avec Signal Radar, quelles sont les performances de Signal Radar? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on ne peut pas vous donner la performance de Signal Radar dans le sens où Signal Radar, c'est une visualisation temps réel de trades qui ont été déclenchés par des stratégies, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des traders qui ont pris ces stratégies. Et on ne peut pas vous dire, par exemple, on a ouvert un nouveau service qui s'appelle Investui. Là, on peut vous donner la performance d'Investui. On a fait une performance, par exemple, de 34% sur toute l'année 2020 parce qu'on a un compte qui réplique tous les signaux d'Investui pour tout au long de l'année. Donc là, on a effectivement la possibilité de vous donner déjà la performance de 2020, puis les performances de l'année précédente, et enfin, sur les 10 dernières années, les backtesting de toutes les stratégies qu'on utilise. Petite parenthèse sur Investui, il s'agit d'un nouveau service proposé par Self-Invest. Peut-être en avez-vous entendu parler, peut-être avez-vous reçu des emails à ce sujet. N'hésitez pas, dans tous les cas de figure, à vous y intéresser. Si j'en dis un petit mot ce soir, c'est aussi parce que il y a un tout petit lien avec Signal Radar, mais ce n'est pas du tout la même chose quand même. Investui fonctionne avec juste 4 sous-jacents, le DAX, l'or, le S&P 500 et le GPB USD, et uniquement ces 4 sous-jacents. Les alertes, c'est pas comme dans le cadre de Signal Radar où vous avez des trades qui vous sont suggérés dans les tableaux. Là, nul besoin d'avoir une plateforme de trading, il faut juste avoir un email. Vous recevez les suggestions de trade en alerte dans un email et vous cliquez dans l'email pour passer le trade, pour ouvrir le trade ou ne pas l'ouvrir. Alors, si vous voulez, là, je l'ai résumé en quelques secondes, ma présentation, enfin, pour évoquer ce qu'est Investui. Si maintenant vous voulez en savoir plus sur Investui, c'est très simple. Dans votre moteur de recherche, vous allez taper deux mots. Vous allez taper Investui et YouTube, comme ceci, et vous allez choisir la chaîne Investui France YouTube, et vous avez des petites vidéos de 2-3 minutes qui vous présentent le service. Donc, c'est très rapide. Donc, il y a très peu de vidéos pour l'instant parce que le service a été lancé en France il y a 3 voire 4 mois. Il a été lancé en Allemagne il y a un peu plus d'un an. Et d'une certaine manière, donc, c'est un service qui est très, 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 très récent. Donc, vous pouvez bien sûr être curieux et aller voir de quoi il retourne. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube que vous avez actuellement à l'écran. De cette manière, vous serez alerté chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée sur cette chaîne. Voilà, donc pour cette petite digression qui en est une certes, mais qui quand même a un petit lien avec Signal Radar. Voilà, il faut savoir que on est en constante innovation.
on a d'abord mis Signal Radar, après on a développé un service Mail and Click, et aujourd'hui on a carrément Investui, Investui qui est une marque de Self-Invest. C'est pas une société Investui, il s'agit d'une marque de Self-Invest. Donc la partie Self-Invest est plutôt réservée aux comptes de trading traditionnels, où vous avez la main pour trader tout ce que vous voulez. Dans le cadre d'Investui, si vous ouvriez un compte de trading Investui, vous ne pourriez travailler que les 4 sous-jacents que j'ai évoqués. Voilà. Alors, je poursuis donc pour dire également que dans Signal Radar, on peut se servir de Signal Radar également pour faire la visualisation, là encore, d'un autre service, Stockbox, donc qui est une aide à la gestion de portefeuille actions cette fois-ci. Ah, donc, je rappelle, Signal Radar, ça fonctionne avec un compte CFD ou un compte futur. J'ai dit un mot d'Investui, là aussi ça fonctionne avec un compte CFD ou un compte futur. Pour ce qui est de Stockbox, que l'on peut visualiser les performances dans Signal Radar, il s'agit d'un service qui fonctionne avec le compte Action. Donc c'est l'idée d'avoir une aide à la gestion d'un portefeuille Action, sachant que chez Self-Invest, vous pouvez effectivement travailler soit sur ces 3 comptes, hein, l'un des 3, ou pourquoi pas les 3 si vous le souhaitez, mais je veux dire, vous pouvez être sur des produits de gré à gré avec tout ce qui est CFD Forex, vous pouvez être en futur ou alors qui sont des produits de marché, ou alors en action. Donc, on ajoute régulièrement de nouveaux tableaux dans Signal Radar. Ici, j'ai pris l'exemple d'un trader allemand qui proposait donc un nouveau tableau, donc de fait, une nouvelle stratégie, de fait, des nouveaux signaux. N'hésitez jamais à aller consulter l'onglet nouveau de notre site internet. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus tôt, que je faisais chaque mois, en début de mois, une présentation sur toutes les nouveautés. Vous pouvez retrouver toutes ces nouveautés. Vous pouvez retrouver toutes ces nouveautés. Donc, comment dire, vous pouvez retrouver toutes ces nouveautés sur notre chaîne YouTube de Self-Invest. Donc, parce que quand je fais ce webinaire sur les nouveautés, qu'est-ce que je fais? Je transcris je transcris ensuite, donc je transcris ensuite mon webinaire en vidéo, et cette vidéo, je la poste donc sur notre chaîne YouTube de Self-Invest. Donc tout à l'heure, je vous ai dit un petit mot de la chaîne YouTube d'Investui. Ben là, pour la chaîne YouTube de Self-Invest, c'est pareil. Dans votre moteur de recherche, si vous cherchez notre chaîne, vous tapez le mot YouTube et le mot Self-Invest, et vous trouverez donc notre chaîne qui, pour celle-ci, est beaucoup plus ancienne, 3500 abonnés, 600 vidéos. Donc là, vous avez vraiment l'embarras du choix en matière de vidéos. Vous avez fort heureusement une petite loupe ici, un moteur de recherche pour rechercher. Et typiquement, si vous recherchiez la vidéo sur Signal Radar, il faut juste voir que là, dans cette chaîne, il y a des playlists, et on a fait une playlist dédiée à Signal Radar, par exemple. Donc, si vous voulez retrouver, par exemple, une précédente présentation de Signal Radar, vous voyez ici, il y a une playlist, pardon, qui se nomme Signal Radar. Donc, si je clique ici sur Signal Radar, alors il ne s'agira pas de la présentation de ce soir, je ne redis pas toujours stricto sensus les mêmes choses, mais il s'agit ici d'une présentation que j'ai faite le 17 octobre, par exemple, ou le 15 octobre, mais vous pourrez revoir ma présentation voilà, vous pourrez revoir ma présentation de l'époque et la réécouter. Mais bien évidemment, celle de ce soir sera convertie en vidéo et postée d'ici demain ou après-demain. Voilà. Donc, nouveauté, n'hésitez pas à être curieux et aller voir tout ce que l'on fait. Me concernant, alors, un petit rappel de mes coordonnées. Donc, vous avez entendu le téléphone portable à l'instant sonner. C'est mauvais exemple, il faut éviter de m'appeler sur le portable professionnel. Il faut plutôt me mettre un SMS et moi je vous rappelle.
c'est ce que je conseille vivement. Sinon, m'adresser un email, voilà mes coordonnées. Donc, bien évidemment, je suis à votre disposition pour vous dispenser, pour vous proposer des sessions de coaching personnalisées. Donc, n'hésitez pas à me solliciter et on fait tout ça sur rendez-vous puisque ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, parfois pour les plus longues, une heure. Donc, c'est vrai que ça passe vite, une heure. Alors, les sessions de coaching, c'est pas comme un webinaire. Une session de coaching, c'est en fait, on partage, vous partagez votre écran. Donc, moi, je vous appelle au téléphone et donc on échange ensemble au téléphone. Donc, c'est pas comme dans le webinaire où pour me faire une remarque ou m'interpeller, il faut écrire dans le chat. Là, on discute ensemble au téléphone et il y a partage des écrans. Donc, c'est beaucoup plus convivial. Et enfin, dernière diapositive de cette présentation, c'est le plan pour nous retrouver les bureaux à Paris. Donc, nous sommes dans le 9e arrondissement, rue Taitbout, entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann. Alors, évidemment, pour l'instant, je veux dire, au vu des conditions sanitaires et qui ne sont pas tout à fait dans la dynamique de se détendre, dirais-je, puisqu'il y a un conseil de défense demain et jeudi, il y aura une nouvelle conférence de presse et on parle maintenant, que ce soit en Allemagne ou en France, d'un nouveau confinement comme mars 2020. Donc, comme dirait l'autre, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc voilà, mais c'est avec grand plaisir et avec une certaine impatience que je vous accueillerai dans nos bureaux à Paris pour les personnes qui pourront venir, bien sûr, nous rendre visite dans la capitale. Donc je vais arrêter l'enregistrement à cet endroit-là pour justement que la vidéo ne soit pas très longue et ensuite je prends vos questions.